Bonjour, bonsoir. Je fais ce live nocturne et rapide pour parler à un public particulier. Je souhaitais vous parler depuis hier. D'abord, je rappellerai tout ce qui est en train de se faire en ce moment. Nous nous battons pour la protection de notre terre. Nous allons continuer les lives. Focus, regard fixé sur notre objectif. Je vous ai promis que je vais vous parler de la résilience, je vous en parlerai. Participez à la cagnotte www.cotizup, cotizup c'est cotizup.com / la Concorde. Venez à la rencontre citoyenne qui aura lieu à Amiens le 12 octobre. On peut s'organiser. Mais je reviens au public particulier à qui je voulais parler. Je referai et on refera des communications sur cette histoire de terre gabonaise qui est bradée sur les marchés financiers. On abordera les choses en long et en large. Et plusieurs personnes sont déjà en train de parler de ce sujet. Mais là, aujourd'hui et ce soir, je voulais parler à une population particulière. Il y a des gens au Gabon qui ont tellement la haine dans leur cœur qu'ils ont décidé que le seul moyen de se venger de ceux qu'ils croient avoir vécu tout seuls ou de ceux qui sont les seuls à avoir vécu au monde, c'était d'écraser, c'était de dominer, c'était de faire du mal. C'est leur seule animation, c'est-à-dire qu'ils se réveillent le matin et ils se disent, comme j'ai subi, je vais aussi faire du mal. Malheureusement, certains d'entre eux sont arrivés au pouvoir. Malheureusement, certains d'entre eux sont devenus directeurs. Malheureusement, certains d'entre eux ont des postes de responsabilité. Et en fait, c'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre leur comportement. Ils sont animés d'une haine, d'une envie de détruire les autres. Et c'est comme si ce sont les autres, tous les autres, qui leur ont fait le mal que seules quelques personnes leur ont fait. Comme si c'était la nation, toute la nation, qui leur a fait le mal que seuls quelques-uns leur ont fait. C'est comme si c'était une ethnie, toute une ethnie, qui leur a fait le mal que seuls quelques-uns leur ont fait. Les exemples sont nombreux, je veux vous en prendre quelques-uns. Comme ils vivent dans des familles où le pouvoir n'avait pas de limite et où c'est l'argent qui parle, ces gens ont subi des viols dans leur enfance. Des viols. Ça les a transformés en véritables Dexter, des bouchers, comme des camions fous lâchés dans une foule. Ils attendaient juste le moment où un jour ils auront un peu de pouvoir pour se venger de tous ceux qui n'ont même rien fait, tous les innocents. Ils ne savent rien faire d'autre que le mal. À toi qui es dans cette situation, je te parle à toi. C'est un véritable problème psychologique. Et c'est une vérité. Un véritable problème psychologique qui t'a mis dans la situation dans laquelle tu es. Ce n'est pas de la faute à Ndon, à Ondor, à Mundunga, à Lenguiri, à je ne sais pas trop qui. Ce n'est pas de sa faute. Il n'était pas là quand on te violait dans ta famille. Quand une personne que tu estimais, dont tu estimais être ton père, ta mère, ton protecteur, quand il t'a mené là où aucun enfant ne doit aller, ce n'est pas de leur faute. Tu n'as pas à vouloir te venger aujourd'hui dans une haine sans nom, c'est-à-dire que tu ne penses à rien d'autre que leur faire du mal. Quand ils souffrent, tu es content. C'est un comportement psychiatrique. Beaucoup parmi les hommes ont souffert. Beaucoup parmi les hommes de ce monde ont souffert. Mais ça ne fait pas de tous ceux qui ont souffert des bourreaux. Ça ne fait pas de tous ceux qui ont souffert des malades psychiatriques. Il y a un moyen de se réparer soi-même. Il y a un moyen. Tu peux aller voir des professionnels de la réparation intérieure. Mais tant que tu as
réparation va passer par la douleur que tu sèmes aux autres, sache que tu trouveras des gens inlassablement sur ton chemin. Qui plus est quand tu as les rênes de la nation, ou quand tu as les rênes d'une population, ou quand tu as les rênes d'une direction, ou quand tu as les... Qui plus est, tu trouveras des gens qui te diront non, non, non. Parce que c'est un combat de la haine contre l'unité. C'est un combat de te dire, écoute, tu peux trouver d'autres solutions à ton problème. Certains d'entre vous, vous avez même décidé d'aller dans les églises. Je vais prendre un exemple. Une personne comme Auberge, elle a été plongée dans l'univers de la famille de Bongo dans son adolescence, avec tout ce que ça implique. Et elle saura témoigner à son entourage ce qu'elle a subi, parce qu'elle a subi. Quand tu finis de subir comme ça, et que tu sors de ce rouleau compresseur du système, tu as le choix. Soit tu es massacré, psychologiquement, tes valeurs sont à l'envers. Tout ce que tu croyais être la vérité avant, tout ce qu'on peut t'avoir enseigné dans l'éducation, on t'a tout renversé, parce que tu es passé entre les mains d'une espèce de machine à écraser les gens. Tu as donc le choix. Soit tu sors de là dépressif, tu sors de là drogué, tu sors de là avec des choses que tu n'aurais jamais pensé que tu pouvais faire un jour, soit tu sors de là aigri, tu sors de là haineux. Deuxième choix, soit le troisième choix, tu essayes de te faire réparer. Et Auberge, pour ceux qui la connaissent à Libreville, a trouvé refuge dans les églises. Après, on aime ou on n'aime pas. Elle a essayé de trouver un sens à sa vie spirituelle, à la vie qu'elle mène dans ce monde. Je ne la montre pas en exemple. Je vous montre un parcours. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut lui reprocher d'avoir pris l'argent d'Ali Bongo. C'est la vérité. Elle a pris cet argent. Mais vous ne la trouvez plus dans les cercles de pouvoir. Parce qu'elle essaye de trouver du sens à sa vie qui a été broyée. Ce que moi je peux lui reprocher et vous pouvez lui reprocher, c'est tout simplement de rendre ce qu'elle a pu prendre. Parce qu'aujourd'hui, la richesse qu'elle a, lui vient du fait qu'elle a eu une séparation avec Ali Bongo, avec de l'argent qui n'appartient ni à Ali Bongo ni à elle. Ça, on peut le lui reprocher. C'est la vérité. Mais il y a d'autres. Je prendrais même le cas particulier d'Ali Bongo, dont des gens dans son propre entourage disent qu'il a subi des choses dans sa jeunesse. Des choses innommables qui l'ont transformé en je ne sais pas je ne sais pas quel genre de méchanceté on peut retrouver. Et c'est le même cas avec Patience Dabani. Parce qu'elle aussi, à cause de choses qu'on lui a faites, ça c'est son problème. Mais elle n'est pas obligée de transformer ce qu'on lui a fait en une haine qui veut tuer tout un pays. Ou elle en est allée jusqu'à parfois balafrer des personnes qui étaient certes ses co-épouses ou je ne sais pas trop quoi, mais des comportements de psychopathes. Et tant que les autres ne souffrent pas, eux, ils ne sont pas contents. C'est-à-dire qu'ils tirent leur bonheur de la souffrance des autres. Parce qu'ils se vengent des autres. Et c'est comme ça qu'ils vont décider de se venger d'un pays. Et nous, on est là, on ne comprend pas leur psychologie. C'est la psychologie vengeresse de personnes qui ont subi des choses et qui ont décidé de devenir des psychopathes de la nation. Et c'est ça leur tort. C'est le tort que tu as, toi qui m'écoutes et qui as décidé de faire ça comme ça. Répare-toi. Tu es comme une voiture sans chauffeur. Une voiture folle qui est lancée sur une population. On va t'arrêter de gré ou de force, ou bien tu peux aussi te garer et décider d'aller chez le mécanicien. Cherche le mécanicien que tu veux, Njobi, Bouiti, christianisme, islam, fais ce que tu veux. Mais ne fais pas payer toute une population de la haine que tu as envers des gens qui ne t'ont rien fait. Rien fait du tout. Certains se sont fait violer, garçons comme filles. Certains en ont violé leurs parents, garçons comme filles. Certains étaient même des petits esclaves, aussi bien sexuels que des esclaves de travail, dans leur famille de grands types que nous on voit de loin. Et quand ils ont eu le pouvoir, leur objectif maintenant est que toute une nation, toute une frange de la population, tout un pan de la population puisse devenir des esclaves et des gens de souffrance. Vous ne voulez pas vous réparer? On va vous amener au garage de force. Vous tournez aujourd'hui à base de drogue pour oublier.
Chaque matin, vous voulez juste faire du mal. Il y a des gens à Libreville, quand ils voient quelqu'un passer, ils disent, celui-là, je veux le péder ce soir. Voilà comment ils parlent. Je veux le péder, c'est-à-dire que ce n'est même plus une question d'orientation sexuelle. Il y a une haine envers celui qui passe et qui n'a rien fait, l'innocent. Celle-là, je vais la coucher aujourd'hui. Celle-là, je vais la violer aujourd'hui. Celle-là, je vais lui faire du mal aujourd'hui. Celui-là, je vais l'humilier aujourd'hui. Il t'a fait quoi, celui-là qui passe? Il ne t'a rien fait. Tes haines intérieures, tes cassures intérieures, tes meurtrissures non guéries. Prends-les, amène-les chez des réparateurs. Il y a des professionnels. Va faire ça là-bas. Tu n'es pas le seul. Tu ne seras ni le premier ni le dernier à subir ce qu'il n'a jamais demandé. Mieux pour toi, répare-toi. Parce que nous, la manière dont on amène les gens au garage là, c'est qu'on va stopper le camion fou lancé sur la population. Et là, ça ne se passe pas en douceur. Parce que si on te laisse, tu vas continuer à ramasser des gens sur ton passage. Parce que toi, tu ne veux que causer la mort autour de toi et être le seul vivant. Causer les pleurs autour de toi et être le seul qui rit. Et encore, tu ris jaune parce que tu ne profites même pas de ta vie, enfermé que tu es dans tes propres blessures et dans ta haine. Voilà pourquoi toute une nation va se lever contre toi. Voilà pourquoi des gens ne sont pas d'accord avec toi. Voilà pourquoi tu trouveras toujours des activistes, même si au Gabon les gens ne peuvent pas parler, mais tu trouveras toujours des gens qui te diront ce que tu fais là, on ne peut pas accepter ça. Et en plus, ces cassures et ces brisures, ces renversements de valeurs que tu as en toi à cause de ton histoire, tu veux les imposer comme étant la norme. C'est-à-dire que ça doit devenir la normalité. C'est comme si quelqu'un qui soulard, pour une raison qu'il connaît, qui prend de la drogue pour une raison qu'il connaît, prend une voiture et décide que lui ne s'arrêtera jamais au feu en causant tous les accidents qu'il veut. Et comme il se dit que le feu le gêne, il décide de changer le code de la route pour dire qu'on peut passer désormais au feu rouge. Voilà en fait. Mais c'est pas possible. Il y aura toujours des autorités, des personnes, des individus, des organisations pour lui dire non, ce n'est pas parce que toi tu es un chauffard que le code de la route doit devenir un code de chauffard. Parce que si le code devient un code de chauffard, oh, c'est fini. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de vivre ensemble. Les valeurs sont inversées. Et je vais finir avec quelque chose aujourd'hui que vous devez comprendre au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la pédérastie au Gabon. Il y a eu des choses que Bongo a menées pour apporter cette douleur et ce mal aux gens qui aujourd'hui sont en train de se venger. À l'époque, il couchait avec les femmes de ses ministres, les enfants de ses ministres, certains de ses parents. Ils le savent tous, ils en parlent. Ils ont même subi cela. À ça s'est ajouté avec Ali Bongo la pédérastie. Pourquoi a-t-il subi cela dans son enfance, etc. Eux-mêmes dans sa famille, ils en parlent. Mais c'est devenu quelque chose qui est érigé en norme. Ça veut dire que du coup, à partir de ce moment-là, lui et son entourage ont décidé que il devait, pour tout garçon, obtenir d'être des PD à leur solde. Ça veut dire que lui, dans la pédérastie qu'il va amener, c'est une pédérastie de haine. Je dois te péder. Je dois te faire mal. Et quand les gens refusent, parce qu'ils amènent un discours. Oh, mon petit, je vais t'expliquer quelque chose. Le bâton doit aller chercher quelque chose dans le ventre. Avec ça, tu vois, je deviens puissant et en contrepartie, je te donne des millions. Millions pour millions. Acte pour acte, le petit commence par dire non, grand, là c'est bad, là c'est méchant, ça c'est mes machins. Oh, attends, écoute-moi. Écoute-moi bien. En fait, même dans les couples hétérosexuels, écoutez bien comment ils vont transformer le mental de quelqu'un. Dans les couples hétérosexuels, il y a les mamans qui donnent le petit filet. Hein. C'est comme ça qu'ils appellent ça, c'est leur code pour dire l'anus. Il y a les mamans qui donnent le petit filet au papa. Donc, c'est pas un truc d'homosexuel en fait. Or, l'homme et la femme ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur intimité tant qu'il y a du consentement. Mais là, le discours est devenu un discours de violence parce qu'on essaye de forcer quelqu'un par le discours à accepter quelque chose qu'il ne veut pas. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. Oui, tu comprends, ça va faire mal la première fois. Et puis en plus, je vais même mettre le lubrifiant. Et puis en plus, qui va même savoir. Et puis en plus, je vais t'offrir la voiture de tes rêves. Je t'offre le poste de tes rêves. Ça fait mal la première fois, non? Comme quand on dépucelle une fille. Les autres fois d'après, là, ça ne fait plus la même douleur.
qui va savoir? Tu seras déjà riche. Tu auras déjà les choses. Tu auras déjà la maison. Tu voyages. Tu as le poste. Voilà comment quelqu'un qui ne voulait pas de quelque chose rentre dans un mécanisme qu'on appelle de coercition. C'est-à-dire qu'on veut te convaincre par la force de certains arguments qui sont des arguments proprement vampiriques d'accepter quelque chose qu'à la base tu n'avais pas dans tes valeurs. Et la personne, elle est motivée soit par du mysticisme et doublé à cela, doublé avec le fait qu'il veut causer de la douleur. Et comme il a des problèmes psychiatriques, il veut dominer les autres. Tout ça mélangé. Un profil psychiatrique à étudier en école. Le premier garçon, il montre ses fesses. Pas. Il rentre chez lui, douleur. Il a la voiture. Il a la maison. Il a machin. Lui-même, violé dans son propre fort intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il voudra faire la même chose à d'autres. C'est-à-dire que l'autre garçon va venir de France ou des États-Unis avec un diplôme et il voudra prendre place dans l'administration qu'on a donné cadeau à celui qui a subi. À partir de ce moment, il va dire que « Ah, moi comme j'ai pris pour moi, moi aussi je dois te donner parce que les gens blessés finissent par blesser les autres. Et les gens blessés créent les mêmes blessures qu'on leur a faites. Les gens blessés finissent toujours par blesser les autres. Voilà comment on est rentré dans un régime de blessures, de propagation généralisée de blessures, de mal, de douleur, par vengeance, par esprit de psychiatrie renversée. Les gens ne peuvent plus se rendre des services. Il n'y a plus de vrai ascenseur social. L'ascenseur social doit être la pédérastie. Parce qu'on doit te faire souffrir. Parce que comme on m'a fait ça quand j'étais jeune, comme plusieurs sont montés sur moi par viol et violence, moi aussi je vais te faire subir la même chose alors que toi tu n'as rien demandé et que mes bourreaux sont toujours là ou bien qu'ils sont même déjà morts. Mais c'est à toi que je fais subir cela. Vous comprenez un peu par quoi la jeunesse gabonaise est en train de passer aujourd'hui? On appelle ça l'inversion de valeurs forcée. C'est une violence, c'est un viol. Tu n'aimes pas boire, on va t'aider à boire. Tu n'aimes pas l'alcool et la drogue va t'aider à faire des actes que tu ne peux pas faire en temps normal parce que ton profil d'éducation et ton profil de valeur ne le permettent pas. Mais on va te pousser à prendre de la drogue pour le faire. Commettre des crimes rituels ou accepter qu'on commette sur toi des choses qui te font cauchemarder quand tu y repenses. Homme comme femme. Avant, à l'époque de Bongo, c'était beaucoup les femmes. Maintenant, depuis 2009 et un peu avant, c'est les hommes mélangés aux femmes. Donc là, les femmes sont même déjà un peu épargnées par rapport aux hommes. Et tous ces gens-là, quand ils ont le pouvoir, ils se comportent en clan. Ils se soutiennent les uns les autres comme si, en fait, comme avant, on leur disait que leur pratique-là n'était pas bonne sous Bongo. Ils ont souffert parce qu'on leur disait non, vraiment ce que tu vas amener là, c'est pas bon. Alors qu'il sait très bien et que les gens savaient très bien qui l'a amené dedans. Qui a violé le petit, c'est son oncle. Ce même oncle se comporte avec lui comme un psychopathe la journée. Donc le petit il avale la douleur, il avale la haine. Et il se dit le jour où moi aussi je vais avoir le pouvoir, le jour où moi aussi je vais faire mal aux gens. Je vais faire mal aux gens, ça devient son projet. Tous les soirs. Jusqu'au jour où lui aussi il a le pouvoir. Et là, il va causer le plus grand tort et le plus grand mal aux autres. Et voilà comment on va propager. Et comme c'est lui qui a le pouvoir désormais, il va dire, ah, moi, avant, j'ai été persécuté. Tous mes combis avec qui j'ai été persécuté là, ils vont être au pouvoir avec moi. Et on va rendre la pièce de la monnaie. Non seulement on va rendre la pièce de la monnaie, mais en plus, ce que nous on est, devenu, c'est ce que tout le monde doit devenir. Si je suis devenu homo, parce que peut-être on m'a violé ou que j'aime ça, c'est mon choix, eh ben je vais forcer, pas que je vais respecter l'hétéro, le côté hétéro des autres, non. Je vais forcer tous les hétéros à être homo, pas à accepter les homos, à être homo. Donc là, on est sur la dictature de l'orientation sexuelle. Par un clan qui se serre les coudes. Et leurs réseaux ne sont basés que sur ce genre de rapports. Et aujourd'hui, les rapports les plus généralisés à la tête de l'État gabonais sont des rapports homosexuels. Et des rapports homosexuels de haine, de vengeance et de douleur. Ça n'a rien à voir avec des choix.
Ce sont des gens qui sont plongés dans une haine viscérale de l'autre et qui veulent lui causer du tort, que tu rentres chez toi en boitant. Et donc, ils font des partouzes pour ça. Les jeunes cadres dans des administrations, dans les étages supérieurs où il y a les DG, ils font des partouzes tous les soirs, c'est-à-dire qu'ils se font passer dessus par un bataillon. Il faut que tu rentres chez toi en rampant s'il le faut. Tu dois crier, tu dois pleurer. C'est cette même haine qu'on retourne contre le Gabon, qu'on vend sur les marchés financiers. C'est cette même haine qu'on montre aux pauvres du quartier, à qui on ne donne pas le minimum pendant que l'autre, il a tout. Et lui, le pauvre du quartier, n'a pas le minimum parce qu'on a la haine. C'est cette même haine qu'on retourne contre une ethnie parce que peut-être son bourreau était de telle ou telle ethnie. Maintenant, on va détester toute l'ethnie. C'est cette même haine qu'on retourne contre des gens qui ressemblent de près ou de loin à un de tes bourreaux ou qui ont le même sang commun. Ça veut dire que quelqu'un te fait du mal. Au lieu de t'attaquer à cette personne, ou même d'aller demander justice contre cette personne, tu vas te venger sur tous ses descendants, sur tous ses parents, par haine alors qu'ils ne t'ont rien fait. Voilà ce qu'on retrouve aujourd'hui au sommet de l'État où vous dites que mais pourquoi les gens là sont méchants comme ça? Ils sont méchants parce qu'ils ont la haine dans leur cœur. Parce qu'ils se disent avoir été victimes d'exclusion. Parce qu'ils se disent d'avoir été victimes de faits de violence ou de crimes. Parce qu'ils se disent avoir été victimes de l'insécurité dans leur propre famille, dans leur propre milieu d'éducation, dans les milieux de protection. Donc, ils ressortent cette haine contre vous, contre la nation, contre l'État, contre des gens qui n'ont rien fait. Les gens blessés finissent par blesser. Mais nous devons les arrêter, tels les camions fous qui dévalent au milieu des populations. Nous devons les arrêter comme ces tueurs en série aux États-Unis ou tueurs tout court qui entrent dans les établissements avec des armes. Ce n'est pas le moment de supplier et de dire s'il te plaît pose l'arme. Parce que lui ne fait qu'abattre one. Au bout d'un moment on dit stop, on met fin aussi à ta cabale. Vous avez vu ce policier à Paris qui a commencé à poignarder ses collègues la semaine dernière. Il a tué 4 de ses collègues. Mais un autre collègue s'est mis en situation de légitime défense en disant que moi, si je ne t'arrête pas, c'est moi qui meurs et puis il y a plein d'autres qui vont mourir. Nous sommes dans cette situation, nous ne sommes plus dans la situation des supplications, des alliances, je ne sais même pas comment dire, de se mettre à genoux et dire que mais pourquoi? Oh Dieu, oh monsieur, oh excellence, oh, on n'est plus dans cette situation. Ces gens-là ont une haine qui est en eux depuis des trentaines d'années. Ça ne peut pas changer. Cette haine s'exprime tous les jours, même quand il peut faire un petit bien comme ça, tout petit, avec des centaines de milliards que leur donne, vous verrez qu'ils ne feront jamais ce bien parce qu'ils ont construit les projets de haine depuis tout petit. C'est en eux, ça fait partie d'eux. Ils ne peuvent même pas s'en débarrasser, sinon ça ne leur donne plus une raison de vie. La haine est leur raison de vie. La haine est leur raison de vie. Si tu leur enlèves cette haine, ils ont l'impression que tu leur as enlevé le carburant qui leur permet d'avancer. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas changer. C'est pour ça que quel que soit ce que vous dites, quel que soit ce que vous faites, quel que soit l'argent qu'on leur donne, ils ne feront jamais rien pour vous parce que leur but c'est de vous faire mal. À toute la nation, le maximum de gens, plus ils feront mal, plus ils sont contents. On appelle ça les pervers narcissiques. La perversion fait en sorte que quand quelqu'un souffre, le pervers qui a causé cette douleur est content. Et une fois qu'il a fini avec une victime, il passe à une autre. Qu'il a fini avec cette victime-là, il passe à une autre. Il ne peut pas s'arrêter parce qu'il en tire un plaisir malin. C'est le mal qui est enraciné avec lui. Il lui faut une réparation en profondeur. Mais il ne peut pas aller la chercher parce que ce sont souvent des gens qui sont imbus d'eux-mêmes, qui ne savent pas que ce sont des gens qui sont cassés depuis petits. Et que ce n'est pas de la faute à la nation. Beaucoup ont même le caractère comme ça depuis. C'est-à-dire qu'il est méchant bizarrement depuis l'âge de 3 ou 4 ans. Il est bizarrement méchant. Et en plus, on lui cause encore du tort, donc il devient encore 100 fois plus méchant. À ces gens-là, il faut juste faire de la légitime défense. De la légitime défense. Si on ne t'arrête pas comme on a arrêté le policier de Paris, tu vas continuer à poignarder des gens dans la préfecture de police qu'on appelle Gabon. Quel que soit l'innocent, tu tchouques. Tu coupes le crime rituel, tu découpes. Tu le sodomises. Tu le violes avec des manches à balai. La personne t'a fait quoi? Tu mets les serpents en elle. Tu mets des serpents en lui.
Tu lui mets des gros cailloux, des gros bâtons. Tu fais monter des chiens sur lui ou elle. Et on va te dire que c'est des pratiques ésotériques. Ce n'est pas que des pratiques ésotériques. Ce sont des comportements psychiatriques. Ce sont des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Imbus d'eux-mêmes, incapables d'accepter de la critique parce que leur but n'est pas de faire ce qui est droit. Leur but, c'est de faire ce que leur cœur a décidé. Et ce que le cœur a décidé, c'est on va se venger de notre vie sur vous. Vous serez nos serpillères. Tant que vous n'êtes pas noirs comme les serpillères qu'on veut que vous soyez, nous, on ne laisse pas. Arrêtez donc, je finis là-dessus, avec les « Oh Seigneur, machin ». Même dans la Bible, la légitime défense est placée. Si vous n'êtes pas capable de défendre vos vies, comme les gens de votre propre Bible ont été capables de défendre les leurs, de vos propres Corans, de vos propres rites initiatiques, si vous n'êtes pas en capacité de le faire, ce n'est pas Dieu qui viendra le faire à votre place parce que vous aurez prouvé que vous détestez votre vie. Quel Dieu viendra sauver celui qui n'aime pas sa propre vie? Pourquoi? Pourquoi vous voulez que quelqu'un qui a accepté de se noyer, on se batte pour le sauver? Ça ne sert à rien. Tu as décidé de couler, coule. Comment on t'abat comme un chien? On te montre qu'on te déteste. On te montre qu'on a rien. Et toi, tu es là à genoux. Oh Dieu, pourquoi? Change son cœur pour qu'il m'aime. Mais il a la haine en lui. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Parce que si tu ne l'arrêtes pas, il va finir avec toi. Il va finir avec tes enfants. Il va finir avec tes frères et sœurs. Il va finir avec tes voisins. Il ne s'arrêtera pas. La haine est trop enracinée en lui. Et le discours que je lui donne, c'est si tu veux vraiment te sauver toi-même, va voir les psys, va voir les psychiatres, les spécialistes. Si tu n'as pas de psychiatre, des spécialistes, essaye de trouver des gens qui peuvent te réconcilier avec toi-même. Hein, si tu as un toi-même encore caché dans ton inconscient, va voir des gens qui en sont capables. Ça peut être des prêtres, ça peut être des pasteurs, ça peut être des imams, ça peut être des initiateurs au djembe ou au bouti. Cherche les bonnes choses pour te réparer à l'intérieur de toi-même parce que prends l'iboga, même si tu dois prendre ça H24, 365 jours sur 365, tant que tu n'as pas trouvé la réponse à la réparation intérieure que tu mérites, va chercher. Mais ne va pas donner l'argent au pasteur nigérian cadeau. Ne va pas donner l'argent aux faux initiateurs nigériens cadeau. Non. Répare-toi. Mais Mani, on ne peut pas te laisser continuer. Je finis là, j'ai fini ma parenthèse. Vous avez compris mon message. Il était spécifiquement orienté à une catégorie de personnes. C'est ce que je voulais dire. Et le reste des messages maintenant sur la protection de la nation, ils vont arriver. On va continuer là-dessus. On est ensemble. C'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien. Merci d'avoir partagé le live et merci de le partager avant de partir. Si vous pensez que ce message est important à entendre pour que les gens comprennent ce qui leur arrive, qu'ils comprennent ce qui motive les gens qui sont au sommet de l'État aujourd'hui et qui sont au sommet des administrations, partagez ce live. Merci beaucoup.